Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci, aujourd'hui nous célébrons le jeudi saint, le jeudi de la Sainte Seine, le jeudi de ce dernier repas du Seigneur avec ses disciples. C'est aussi le jour où nous célébrons ce que nous appelons communément la fête de prêtres, le jour de l'institution de l'Eucharistie et de même l'institution du sacerdoce ministériel. Et je voudrais, avant de commencer cette homélie, dire merci à vous tous et à vous toutes, à toutes ces personnes qui nous soutiennent, qui me soutiennent et m'accompagnent dans ce service du Seigneur. Vous tous qui m'avez envoyé des messages, des encouragements, vos prières continuent de me soutenir. Merci à chacune et chacun de vous. Merci pour votre présence parce que nous avons été ordonnés prêtres, nous sommes prêtres pour vous servir comme Jésus va le montrer aujourd'hui. Nous sommes prêtres, c'est pour vous et avec vous. Merci de continuer de prier pour moi. Merci de continuer de me porter dans vos prières, de me soutenir, de soutenir mon apostolat et de continuer de partager ces vidéos, d'aimer ces vidéos, de les partager avec les autres et d'appeler d'autres personnes à s'abonner pour qu'ensemble nous continuions de construire le peuple de Dieu. Merci aussi d'encourager d'autres personnes, des amis, des enfants, des frères, à rejoindre le sacerdoce, à venir servir le Seigneur avec nous parce que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Le Seigneur a besoin de prêtres, le Seigneur a besoin des hommes qui se donnent, des hommes qui donnent leur vie pour le service des autres. Merci beaucoup et que Dieu bénisse chacune et chacun de vous. Et aujourd'hui, le mystère que nous célébrons, c'est celui de l'amour, le service dans l'amour. Et aujourd'hui, ce soir, les disciples vont vivre quelque chose de très particulier. Leur vie va basculer ce soir. Ce qu'ils vont voir ce soir va changer leur vie à jamais, va changer leur conception de l'autorité et du pouvoir, leur conception de la fraternité et du compagnonnage, mais aussi leur perception du repas. Ces trois choses vont changer ce soir et vont changer pendant toute la vie de l'Église. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes appelés à réfléchir sur ces trois choses. Quelle est ma conception du pouvoir et de l'autorité? Quelle est ma conception du compagnonnage et de la fraternité? Et quelle est ma conception du repas? Où est-ce que Jésus veut nous amener? D'abord, l'autorité et le pouvoir. Jésus veut nous rappeler aujourd'hui, par cette scène, nous voyons Jésus qui, au cours du repas, se lève des tables, met de côté son manteau, prend un linge qu'il enferme, qu'il enroule autour de sa taille, prend un bassin, met de l'eau et commence à laver les pieds de ses disciples. Voilà un geste que certains disciples ne comprennent pas, mais qui se taisent. Pierre, parce qu'il est Pierre, il ne comprend pas et il pose des questions. Et il parle et il discute avec Jésus. Il dit non. Jésus lui dit, écoute, tu ne sais pas ce que je fais, mais tu vas comprendre. Ça va venir. Je sais que c'est scandaleux pour vous. Je sais que ça vous dépasse. Je sais que vous n'arrivez pas à réconcilier Jésus, Maître, Seigneur et lavement des pieds. Dans votre esprit, ces deux-là ne vont pas ensemble. Et c'est la première leçon que Jésus apprend à ses disciples ce soir et qu'il nous apprend à nous aussi. Parce que quelque part dans nos vies, nous avons un espace de pouvoir, nous avons un espace d'autorité, nous avons des personnes que nous influençons, nous avons des personnes sur qui nous pesons comme autorité. Mais Jésus veut nous apprendre aujourd'hui que le pouvoir d'une autorité ne se comprend et ne se vit que dans le service des autres, le service dans l'amour et la compassion. Ton autorité, le pouvoir de ton autorité viendra du fait que tu es capable de t'abaisser, de prendre quelque chose de toi-même et de le donner aux autres, et d'apprendre aux autres à faire de même. Une bonne autorité, une personne qui a le pouvoir, c'est cette personne qui est capable de se lever, de s'abaisser, de servir les autres pour leur apprendre à transmettre cet esprit, l'esprit de service dans l'amour.
Le pouvoir de l'autorité, c'est le service dans l'amour. Si tu as un pouvoir et que ce pouvoir n'est pas au service des autres, alors tu deviens un tyran. Alors ça devient de l'autoritarisme, ce n'est plus de l'autorité. L'autorité, on l'acquiert. Les gens te portent, les gens te soulèvent, les gens t'élèvent parce que ton pouvoir est au service des autres. Tu regardes les autres, tu veux les élever, tu veux les amener haut et tu veux leur transmettre cette capacité de servir. Voilà la première chose que Jésus transmet à ses disciples. Le pouvoir de l'autorité ne se définit, ne se comprend et ne brille que dans le service des autres et dans la transmission de cet esprit de service. Tu es un parent qui ne peut pas servir ta famille. Tu es un enfant qui ne peut pas être au service de ses parents. Tu es un chef, un leader qui ne peut pas rassembler ce groupe, servir ce groupe et transmettre l'esprit du service. Alors ton autorité n'est qu'une autorité faible. Ton autorité, c'est une autorité mondaine. La deuxième chose, c'est la fraternité et le compagnonnage. Jésus veut rappeler qu'être frère et sœur, s'appeler enfant d'une même famille, s'appeler enfant d'un même père, c'est être capable de regarder l'autre avec compassion, malgré ses faiblesses, malgré ses peines, malgré ses limites. Être capable de traiter l'autre avec amour. Être capable de se mettre au service même de ceux que nous ne portons pas assez dans nos cœurs. Jésus, quand il lave les pieds des disciples, il lave même les pieds de Judas. Il lave les pieds de tout le monde. Il traite tout le monde avec dignité. Il ne veut pas exposer Judas. Il ne veut pas salir le nom de Judas. Il ne veut pas mettre ce nom-là sur la place publique. Il donne à Judas sa dignité. Il donne à Judas sa place dans le groupe. Quitte à Judas de prendre conscience que je suis un homme aimé, que je fais partie de cette famille, que ce groupe c'est mon groupe, que j'ai commis des erreurs, je suis faible, j'ai des limites, mais je suis membre, je suis aimé. Et aujourd'hui, cela manque à beaucoup d'entre nous, cela manque à beaucoup de nos communautés. Quand quelqu'un commet une erreur dans une communauté, on l'expose, on le met à la place publique, on salit son nom, on le traîne dans la boue, on le traîne dans la poussière et tout le monde le pointe du doigt. Et beaucoup se sont détachés de communautés, beaucoup se sont même détachés de l'église parce qu'ils se sont sentis humiliés, ils se sont sentis rejetés, ils se sont sentis brisés par leur propre communauté, par leur propre société, par leur propre famille. Jésus nous rappelle aujourd'hui le sens du compagnonnage, de la fraternité, le sens de la famille. La famille, c'est le lieu où on aide les autres à s'améliorer, à devenir meilleurs. On aide les autres à grandir. Dans la famille, lorsqu'il y a des querelles, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a un membre de la famille qui est une brebis galeuse, on ne l'expose pas. On ne le jette pas en pâture aux gens de l'extérieur. On le traite avec compassion, avec amour. On lave ses pieds. Et laver ses pieds, ça veut dire ici, ramener le membre de la famille, essayer de le purifier, parler avec lui, le pousser à comprendre que tu es en faute, mon cher. Ce que tu as fait n'est pas bon. Tu peux changer et tu dois changer. Tu peux être meilleur et tu dois être meilleur. Ton mari, ta femme, tes enfants, un membre de ta communauté, un ami a fait une bêtise, tu ne vas pas le mettre sur les réseaux sociaux. Tu ne vas pas le jeter à la place publique. Tu vas lui parler. Tu vas chercher conseil. Tu vas demander comment est-ce que je peux aider mon frère à changer. Comment est-ce que je peux aider mon mari, ma femme, mes enfants à changer. Mes parents, mes membres de la communauté. Comment est-ce que je peux les amener à changer. C'est ça laver leurs pieds. C'est ça être une famille. C'est ça être une communauté. Être capable de s'abaisser. De se dire, celui-ci n'est pas une cause perdue, parce qu'il est un être aimé de Dieu. Celle-ci n'est pas une cause perdue, parce qu'elle est aimée de Dieu. Et c'est ce que Jésus dira à ses disciples à la fin de l'évangile d'aujourd'hui. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Vous devez regarder les autres avec ses yeux de compassion. Vous devez regarder les autres dans leur dignité d'être humain.
Vous devez les traiter avec cet amour dont je vous traite. Et le dernier élément, c'est le repas. Le sens du repas. Jésus apprend aujourd'hui à ses disciples qu'il y a 3 grands mystères dans le repas. Le repas partagé, le repas familial, le repas communautaire. Il y a le sens de la communion, il y a le sens de la purification et il y a le sens de la consécration. Le repas, c'est le lieu où on vient ensemble pour communier, pour devenir un, parce qu'on partage la même nourriture. Donc le repas, ce n'est pas seulement cette nourriture physique qu'on avale pour remplir son estomac, pour soigner son corps. Mais c'est aussi cet esprit d'unité que nous créons en mangeant autour d'une même table, en passant les bols de l'un à l'autre. Et on sait que même si j'ai des conflits dans ma famille, même si je suis en colère lorsqu'on a fait le repas, si j'y mets du poison, peut-être que la partie où j'ai mis le poison, lorsque le bol va arriver sur moi, c'est moi qui vais me servir cette partie. Lorsque je mange avec les autres, je me dis, je suis exposé. Mes joies sont exposées. Mes peines sont exposées. Mes désirs sont exposés. Mes faiblesses sont exposées. Je suis nu devant les autres lorsque je mange, lorsque je suis à table. Parce que de mon visage, on peut reconnaître la joie ou la tristesse. Sur mon visage, on peut voir l'espérance ou le désespoir. Sur mon visage, on peut voir le rayonnement ou les ténèbres. Et donc, c'est le lieu où je viens pour faire un avec les autres, pour sentir avec les autres. Le repas est ce lieu-là. Le repas est le lieu de la purification. C'est le lieu où j'amène tout à l'extérieur. Je me vide. C'est le lieu où j'expose qui je suis. Je me fais voir aux autres. Parce que je sais que de ces autres-là, puisqu'il y a eu cette communion entre nous, puisque nous avons décidé de nous mettre ensemble et de partager, je veux trouver de l'aide. Je veux trouver de la compassion. Je veux trouver une oreille attentive. Je veux trouver des conseils qui vont m'aider à grandir et à devenir meilleur. C'est le lieu là où on se purifie, où on dit « j'ai péché, je fais quelque chose de mal, pardonne-moi ». Aujourd'hui, cela ne va pas de soi. C'est à peine qu'on mange ensemble dans nos familles, dans nos communautés. C'est à peine qu'on s'assoit pendant 15-20 minutes pour parler. Chacun a son assiette, chacun a son plat et chacun veut faire vite pour quitter cette table. Ainsi, on vit dans la même maison, mais on ne se connaît pas. On vit dans la même communauté, mais on ne se voit presque jamais. Les rares moments où on peut se rencontrer, ces moments où on peut fraterniser, communier et discuter, on n'en a plus. Et aujourd'hui, même dans les familles, les couples, cela est difficile. Tu as un conflit avec ton partenaire, ta partenaire, ton épouse, invite-la pour un repas. Assis-toi avec la personne pour un repas. Parlez, partagez ce repas. Parce qu'en partageant ce repas, vous ne partagez pas seulement la nourriture, vous communiez et vous vous purifiez parce que vous discutez, vous parlez. Et enfin, Jésus nous apprend que le repas, c'est le lieu de la consécration. C'est pendant ce repas qu'il donne le commandement nouveau, qui consacre ce que sera la vie chrétienne, qu'il dit ce que sera ses ministres, ses prêtres, ses serviteurs. Si vous voulez être mes serviteurs, alors vous devez être au service des autres. Jésus consacre ce jour-là la vie chrétienne elle-même et plus encore la vie du prêtre. Le prêtre, c'est celui qui sert avec amour et patience. Celui qui sait se donner, celui qui sait être là pour les autres. Aujourd'hui, nous savons combien l'Église est secouée par beaucoup de scandales, beaucoup de méfaits de prêtres, beaucoup de problèmes dans l'Église liés aux prêtres. Et aujourd'hui, nous savons aussi qu'il y a beaucoup de prêtres ici et là qui se battent, qui essayent de vivre leur sacerdoce dans le service, dans l'amour et la patience, qui font de leur mieux pour que l'image du Christ, pour que le visage du Christ qu'est l'Église garde son éclat, garde sa beauté, ne soit pas terni. Frères et sœurs, aujourd'hui, prions pour les prêtres. Prions pour toutes ces personnes que le Seigneur a appelées à son service. Prions pour toute l'Église et pour tous ceux qui servent
dans tous les domaines de la vie chrétienne, dans tous les domaines de la vie de l'Église. En commençant par les enfants, qui servent comme enfants de cœur, qui servent comme danseuses. Prions pour ceux qui servent comme catéchistes, comme lecteurs, comme choristes. Prions pour tous ceux-là, ceux qui nettoient nos églises, ceux qui se chargent de toutes les commodités dans nos églises. Que chacun puisse travailler, puisse servir avec amour et patience. Prions pour que le sens du repas communautaire revienne dans nos familles, revienne dans nos maisons, revienne dans nos communautés. Prions pour que cette communion à laquelle Jésus nous appelle aujourd'hui puisse être une réalité, pour que le monde puisse changer, pour que ce monde puisse voir encore la gloire de Dieu. Et enfin, prions pour nos autorités, prions pour toutes les personnes qui ont une parcelle de pouvoir, afin qu'elles puissent exercer ce pouvoir avec amour. Que ces personnes puissent se mettre au service, sachant qu'en servant les autres, c'est Dieu que nous servons. Et enfin, je nous demande aussi de prier pour nos relations, pour nos couples, pour nos familles, nos communautés, pour qu'en cheminant ensemble, nous puissions cheminer dans cet amour que Jésus nous a appris, pour que nous apprenions à voir l'autre, à regarder l'autre comme Dieu le voit, pour que nous apprenions aussi à respecter la dignité de l'autre, à aider les autres à changer et à devenir meilleurs comme Jésus l'a voulu. Bonne célébration de ce jeudi saint, bonne célébration à tous les prêtres et que Dieu continue de nous bénir et de nous guider, qu'il nous donne toutes ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.